Certains prétendent qu'interagir avec des animaux serait bénéfique pour notre santé. Désolé de le leur dire, mais cela ne s'applique vraiment pas à toutes les créatures. Pour être sûr que vous ne vous y trompiez pas, intéressons-nous à certaines de celles que vous feriez mieux d'éviter, et tout particulièrement leur baiser. Il est peu probable que vous aimeriez tripoter des vers de sitôt, mais évitez les vers rubans par-dessus tout. Ils sont faciles à repérer, car ces créatures longues et effilées sont souvent de couleurs vives. Certains prospèrent dans les océans, tandis que d'autres espèces peuvent également vivre sur la terre ferme. Les vers à ruban ont une caractéristique particulière, un proboscis, lequel est une longue trompe qu'ils utilisent pour capturer et manger leur proie. Cette trompe est très flexible et peut s'étirer pour attraper de la nourriture ou s'enrouler autour d'objets. Certains vers à ruban sont également venimeux et capables d'injecter des substances nocives à leur proie. De plus, ils peuvent aussi sécréter une substance visqueuse capable d'irriter la peau. Penchons-nous également sur le cône marin. Il vit dans l'océan, généralement dans des eaux chaudes et peu profondes, près des récifs coralliens. Il peut se décliner en de nombreuses couleurs et motifs différents et utilise sa coquille allongée pour s'abriter. Il dispose également d'une longue langue, qui peut être assez dangereuse, et que l'on l'appelle radula. L'escargot s'en sert pour attraper sa proie. À l'intérieur de cette langue se trouvent de minuscules dents tranchantes. Lorsque le cône marin aperçoit un poisson ou un autre petit animal, il sort sa langue et la projette, tel un harpon, vers sa proie. Ce harpon est enduit de venin, qui peut rendre la proie très malade. Son venin peut également être nocif pour l'homme. Il faut donc faire très attention autour de ces cônes marins. Les humains et les lamproies ont eu une relation assez compliquée au fil du temps. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'une sorte de poisson ressemblant à des anguilles et connu pour cette particularité. Une bouche en forme de tube, bardée de dents effrayantes. Ce sont des parasites qui s'attachent à d'autres poissons et se nourrissent de leur sang et de leur tissu. On les trouve aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Et malgré leur aspect terrifiant, les gens en mangent depuis fort longtemps. C'était autrefois un délice particulièrement prisé des aristocrates, à commencer par les rois et autres empereurs. On raconte même l'histoire d'un roi qui aurait mangé tant de lamproies qu'il aurait fini par en mourir. Aussi délicieuses puissent-elles sembler pour certains, ils ne demeurent pas moins assez dangereuses. Ils sont une source de problèmes pour les gens, car ils peuvent s'attacher à leur peau et utiliser leurs dents acérées pour se nourrir du sang et des tissus de leur hôte. C'est ce qui leur a valu le surnom de poisson vampire. Les lamproies peuvent occasionner des dommages importants chez leur hôte, entraînant de graves infections ou des pertes de sang. De plus, les blessures qu'elles provoquent peuvent être difficiles à guérir et peuvent parfois laisser des cicatrices. Les lamproies ne sont peut-être pas le poisson de vos rêves, mais elles sont de véritables canons de beauté comparées à leurs cousines, les myxines. La myxine est également un poisson visqueux, semblable à une anguille, et qui vit dans l'océan. Elle a un corps long et gluant, dépourvu d'écailles. À la place, elle dispose d'une couche de mucus qu'elle peut sécréter pour se protéger des prédateurs ou pour l'aider à se déplacer dans l'eau. Les myxines sont des charognardes qui se nourrissent des animaux morts qu'elles trouvent dans l'océan. Heureusement, elles ne sont pas connues pour s'en prendre aux humains, mais vous feriez mieux d'éviter leurs baisers baveux, notamment parce qu'ils peuvent transmettre beaucoup de bactéries nocives, vu que les myxines ne se nourrissent pas exactement au rayon des produits frais. Si vous voyez ce que je veux dire, elles peuvent poser problème aux plongeurs et aux pêcheurs, car elles peuvent produire un mucus capable d'obstruer les filets de pêche et de rendre l'eau trouble. Comme elles se régalent souvent des poubelles de l'océan, elles peuvent aussi sentir très mauvais. Un poisson surnommé le requin en porte-pièce. Cela peut sembler mignon pour les amateurs de pâtisserie, mais l'autre nom de cette créature est le squalet féroce. Ce sont de petits poissons qui doivent leur nom à la manière unique dont ils se nourrissent. Ils ont une petite bouche de forme circulaire et qui est pourvue d'une série de dents terrifiantes. Celles-ci permettent aux requins de prélever des morceaux parfaitement ronds directement à même leur proie, tout comme un emporte-pièce laisse son empreinte dans un morceau de pâte. Vous les trouverez dans les eaux tropicales du monde entier et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'ils nagent souvent près de la surface de l'eau.
Ainsi, les gens sont plus susceptibles d'entrer en contact avec ces poissons alors qu'ils nagent. Avez-vous déjà entendu parler du panda des ordures? Si vous n'aviez jamais entendu cela auparavant, il s'agit en fait du surnom de ce coquin de raton laveur. Ces petits animaux à fourrure, avec des bandes noires et blanches sur le visage et une queue touffue, sont célèbres pour leurs petits méfaits, comme fouiller dans nos poubelles pour trouver de la nourriture. On les trouve souvent près des forêts et sont plus actifs la nuit. En dépit de leur apparence innocente, les ratons laveurs peuvent s'avérer dangereux s'ils vous lèchent. C'est parce que leur salive peut contenir de tas de bactéries nocives ou de maladies, il est préférable d'éviter tout contact avec les ratons laveurs et de solliciter une aide médicale d'urgence si vous avez été léché ou mordu par l'un d'eux. Les chances que vous croisiez jamais la Bolitoglossa macrini ou salamandre d'Oaxaca sont assez minces, mais saviez-vous que sa langue était dangereuse? Étrangement, c'est en raison de sa vitesse. Ce type de salamandre se trouve dans la région mexicaine d'Oaxaca. Elle possède un corps noir ou brun foncé, ainsi que des marques jaunes ou orange vif sur les pattes et la queue. Cette créature passe le plus clair de son temps dans les arbres, où elle se nourrit d'insectes. Elle est nocturne et lorsqu'elle se sent menacée, peut libérer une substance répugnante autour de sa peau pour se protéger des prédateurs. Cependant, une nouvelle étude a découvert que cette fameuse salamandre possédait le muscle le plus puissant du règne animal. Elle peut la projeter avec une telle force qu'un coup de celle-ci peut provoquer de sérieux dommages. Et elle peut également étendre sa langue sur plus de la moitié de la longueur de son corps en seulement 7 millisecondes. Les oies sont des animaux domestiques assez répandus. Si vous avez déjà passé du temps à la ferme, vous avez certainement croisé ces robustes oiseaux. Elles ont beau sembler maladroites, les oies peuvent très vite devenir agressives lorsqu'il s'agit de protéger leur territoire et leur progéniture. Il n'est donc pas surprenant que certaines fermes utilisent ces oiseaux comme chiens de garde. C'est essentiellement parce qu'elles sont facilement effrayées par le moindre bruit et peuvent alerter le propriétaire si quelque chose d'inhabituel se passe dehors. Cela étant dit, les oies peuvent être dangereuses si elles vous mordent. Leurs becs peuvent occasionner des blessures et peuvent également véhiculer des bactéries capables d'entraîner de nombreux autres problèmes. Il est important d'éviter de s'approcher ou d'interagir avec les oies d'une manière qui pourrait les provoquer à mordre. La liste des animaux que vous ne devriez pas laisser vous lécher ne se résume pas aux bêtes sauvages. Intéressons-nous aussi à ceux qui sont domestiqués, comme les chats. Leur langue est jalonnée de petites épines orientées vers l'arrière, appelées papilles, qui les aident à se toiletter et à manger. Ces papilles sont faites de kératine, la même protéine que l'on trouve dans les ongles et les cheveux humains. Si vous avez déjà été léché par un chat, vous connaissez cette sensation. C'est comme être râpé par du papier de verre. La langue rugueuse du chat peut causer des irritations sur n'importe quel type de peau si elle est utilisée de manière agressive et répétée. Il en va de même avec les chiens. Le vôtre a sûrement des bactéries dans la bouche, qui pourraient vous causer bien des problèmes. Les chiens peuvent entrer au contact de ces bactéries en reniflant ou en mangeant les déchets d'autres animaux ou en buvant de l'air au sol. Parfois, ces bactéries sont présentes dans leurs corps mais ils ne semblent pas affectés, ce qui peut nous amener à croire qu'ils sont en parfaite santé. Si vous ne voulez pas tomber malade, à cause des saletés présentes dans la bouche de votre chien, évitez de les laisser lécher votre bouche ou votre nez et lavez-vous les mains et le visage après leur avoir fait des papouilles. Si toutefois votre compagnon est habitué à de telles marques d'affection et que vous ne pouvez pas vous empêcher de lui faire des bisous, embrasser votre chien sur la joue plutôt que sur le museau reste l'option la plus sûre. Laisser vos animaux vous lécher peut encourager les comportements indésirables, comme quémander de la nourriture ou de l'attention. Certains animaux peuvent même porter des facteurs allergènes, susceptibles d'être transmis aux humains par leur salive.